Bonjour à tous. 1000 objets d'antiquité saisis par la brigade des douanes d'Auxerre, une des saisies les plus importantes de la région Bourgogne-Franche-Comté dans la lutte contre le pillage des sites archéologiques et du trafic de biens culturels. Un seul homme se trouve derrière ce butin, déterré à l'aide d'un détecteur de métaux. Des fouilles illégales, selon Jean-Philippe Labattu, directeur régional des douanes, au micro de Charlie Chevasson. Alors effectivement, la réglementation est assez stricte sur le fait de pratiquer effectivement la détection, de fouiller les sols, puisqu'en fouillant les sols, on abîme aussi les objets, puis surtout on les ressort de leur milieu qui permettent de comprendre en fait l'histoire qu'il y a derrière. Ça, c'est des réglementations qui relèvent plutôt des réglementations de droit commun de la préfecture. Et du point de vue douanier, il y a une réglementation qui est extrêmement précise, c'est que si ces marchandises dépassent un certain montant en valeur et une ancienneté, donc en l'occurrence plus de 100 ans, elles deviennent des biens culturels et dans ces cas-là, les détenir, les céder, les posséder devient un délit douanier. Un trafic en hausse pour lequel les suspects peuvent encourir une peine de prison, mais surtout une amende douanière assez salée, au moins une fois la valeur des marchandises fouillées. C'est la fin de l'intérim pour la directrice actuelle des hôpitaux du Jura. Elle va bientôt pouvoir reprendre son poste au CHU de Besançon. Philippe Lequien arrive pour prendre la tête des 3 centres hospitaliers du groupe Jura Sud. Il prendra ses fonctions en mai prochain. Bonne nouvelle pour le château de la Roche-Pau. Ce site touristique situé en Côte d'Or était fermé au public depuis 2018. La décision hier de la Cour d'appel de Metz redonne de l'espoir. Le tribunal confisque le bien à son propriétaire pour en redonner le contrôle à l'État. Le château était à l'abandon depuis l'arrestation de son propriétaire, l'Ukrainien Dimitri Malinovski, interpellé pour une affaire d'escroquerie dans son pays. La décision sera officielle dans 10 jours. Pour le moment, la défense peut toujours demander un pourvoi en cassation. Dans le reste de l'actualité, un militaire français a été tué lors d'une attaque au Kurdistan irakien. C'est la déclaration cette nuit sur X d'Emmanuel Macron. Le soldat a été abattu dans une attaque de drone qui a frappé une base située dans la région d'Erbil. 5 autres soldats ont été blessés. Quel avenir pour Brandt ? 4 mois après la liquidation judiciaire de l'ancien fleuron de l'électroménager, le tribunal des activités économiques de Nanterre se penche aujourd'hui sur les offres de reprise des usines, marques et stocks de l'entreprise. 36 au total ont été déposés, l'objectif étant de permettre à Brandt de rembourser ses créances estimées à 200 millions d'euros. Un mot de sport, le basket, nouvelle balade pour les Bleus. L'équipe de France féminine domine la Colombie 88-48 pour son 2e match dans le tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2026. Les Bleus disputeront leur 3e match demain face à l'Allemagne. La compétition, elle, démarrera en septembre prochain. Voilà pour le point sur l'actualité. À suivre la météo sur Fréquence Plus.